L'une des plus grandes forces de Tagle est son lien avec les jeunes. À une époque où l'Église a du mal à s'engager auprès des jeunes, il se distingue comme un leader qui inspire et dynamise la prochaine génération. Il a été profondément impliqué dans des programmes et des événements pour les jeunes comme les Journées mondiales de la jeunesse, où sa présence dynamique et ses messages sincères trouvent un écho auprès des jeunes catholiques. Conscient de l'importance de la technologie moderne, il utilise les médias sociaux et les plateformes numériques pour atteindre un public plus large, délivrant souvent des messages remplis de chaleur et d'humour. Grâce à ses efforts, il est devenu un phare d'espoir pour les jeunes, montrant que la foi peut rester pertinente et significative dans le monde d'aujourd'hui. Le ministère de Tagle se définit également par son profond engagement envers les pauvres et les marginalisés. Ayant grandi aux Philippines, il a été témoin des difficultés des gens ordinaires, ce qui a façonné sa passion pour la justice sociale. En tant qu'archevêque de Manille, il est devenu un ardent défenseur des sans-abri, des affamés et des personnes déplacées par des catastrophes naturelles. Son ministère ne se limitait pas aux mots, on le voyait souvent laver les pieds des pauvres, visiter les bidonvilles et apporter personnellement de l'aide aux personnes dans le besoin. Cette approche pratique reflète la mission de l'Église qui est d'être, comme le dit le pape François, une Église pour les pauvres. Sur la scène mondiale, en tant que président de Caritas Internationali, le cardinal Tagle a été une voix forte sur des questions telles que la migration et le changement climatique. Il a exhorté le monde à traiter les migrants et les réfugiés avec dignité, en présentant ces défis comme des impératifs moraux. Son plaidoyer s'aligne sur sa vision plus large d'une Église qui se tient aux côtés des personnes vulnérables et promeut la justice sociale. En tant que Philippin, Tagle représente la foi vibrante de l'Asie, où le catholicisme continue de croître malgré des défis tels que la pauvreté et la diversité religieuse. Son leadership pourrait renforcer la présence de l'Église dans cette région dynamique, en favorisant le dialogue et l'unité entre les différentes cultures et religions. L'Asie abritant une grande partie des populations les plus jeunes du monde, son attention portée à l'autonomisation et à l'inclusion des jeunes est particulièrement pertinente. Le potentiel du cardinal Tagle comme prochain pape réside dans sa capacité à équilibrer tradition et innovation, humilité et charisme, profondeur théologique et action pratique. Pourtant, sa candidature n'est pas sans défi. Certains critiques se demandent si son style compassionnel et émotionnel ne manque pas de la force administrative nécessaire pour diriger l'Église mondiale. D'autres notent qu'à 67 ans, il pourrait présider un long pontificat, ce qui pourrait dissuader ceux qui préfèrent un dirigeant à court terme. Même ainsi, pour beaucoup, le cardinal Tagle représente une vision d'espoir et de renouveau pour l'Église catholique. Sa capacité à inspirer les jeunes, à défendre les pauvres et à élever le rôle de l'Église en Asie fait de lui un choix convaincant pour la papauté et un symbole d'un avenir rempli de promesses. Parmi les successeurs potentiels du pape François, le cardinal Peter Turkson se distingue comme un dirigeant qui représente véritablement la mission mondiale de l'Église catholique. Il est un fervent défenseur de la justice, de la protection de l'environnement et de l'élévation des marginalisés. Originaire du Sud et fort de ses années de service dans des rôles clés au Vatican, le cardinal Turkson apporte un mélange unique de tradition et d'action progressiste qui fait de lui un choix convaincant pour la papauté. Né au Ghana en 1948, le cardinal Turkson a passé sa carrière à se battre pour la justice et l'égalité. Il est entré dans l'histoire en 2003 en tant que premier cardinal du Ghana et est depuis devenu une voix de premier plan sur des questions telles que la pauvreté, les inégalités et l'exploitation des communautés vulnérables. Il s'est prononcé avec audace contre les systèmes économiques qui privilégient le profit au détriment des personnes. Les gens exhortent les dirigeants mondiaux à donner la priorité à la dignité humaine. Cet engagement en faveur de la justice s'aligne parfaitement avec l'accent mis par le pape François sur le soutien aux opprimés et la lutte contre les injustices systémiques. L'une des plus grandes contributions du cardinal Turkson a été son leadership dans la défense de l'environnement. En tant que président du Conseil pontifical pour la justice et la paix, qui est devenu plus tard une partie du dicaster pour la promotion du développement humain intégral, il a joué un rôle clé dans l'élaboration de Laudato Si', la lettre révolutionnaire du pape François sur la protection de l'environnement. La passion et l'expertise de Turkson ont contribué à élaborer cet important appel à l'action, reliant le changement climatique et la destruction de l'environnement à la responsabilité morale et sociale.
Son travail met en évidence à quel point la justice sociale et la protection de l'environnement sont étroitement liées et comment l'Église peut montrer la voie pour relever ces défis mondiaux. Le cardinal Turkson représente également la croissance dynamique du catholicisme dans le Sud global, en particulier en Afrique. La foi y prospère, avec des communautés jeunes et dynamiques qui façonnent l'avenir de l'Église. Les racines africaines de Turkson ont une importance considérable. Son potentiel en tant que prochain pape marquerait un moment fort dans l'histoire de l'Église, donnant une voix aux expériences et aux espoirs des catholiques dans cette région dynamique. Le choix d'un dirigeant comme Turkson enverrait un message fort sur les priorités de l'Église dans le monde moderne. Son parcours et son expérience montrent sa capacité à penser globalement tout en restant ancré dans les besoins des gens ordinaires. En tant que chef du dicaster pour la promotion du développement humain intégral, il s'est attaqué à certains des problèmes les plus difficiles de l'Église, la migration, les droits de l'homme, le développement durable, etc. Ce rôle a prouvé sa capacité à gérer les exigences complexes du leadership tout en gardant la mission de l'Église au centre de tout ce qu'il fait. Le style de leadership de Turkson est inclusif et collaboratif, mettant l'accent sur l'écoute des voix marginalisées et encourageant le dialogue. Bien qu'il n'ait peut-être pas le même style charismatique que le pape François, son approche constante et réfléchie assure la continuité de la mission de l'Église. Comme François, Turkson voit l'Église comme un guide moral et un défenseur des sans-voix, façonnant un avenir où la foi parle directement des défis de notre monde. Bien que le pape François n'ait pas officiellement approuvé Turkson ni fait d'annonce officielle, ses paroles ont un poids considérable. En désignant Tagle comme le leader qu'il envisage pour l'avenir de l'Église, il envoie un signal clair sur la direction qu'il espère que l'Église prendra ou une direction axée sur l'inclusion, le service et l'unité. Cette révélation a déjà suscité l'enthousiasme et les spéculations. Le cardinal Tagle pourrait-il vraiment être le prochain pape? Et cela reflète-t-il le type de leader dont l'Église a besoin en ce moment? Faites-nous part de vos réflexions. Des nouvelles de dernière minute venues du cœur du Vatican ont fait des vagues dans la communauté catholique mondiale. Les rumeurs d'une révélation révolutionnaire du pape François suscitent à la fois curiosité et anticipation. Quel secret a-t-il dévoilé sur l'avenir de la direction de l'Église? Qui portera l'immense fardeau de guider les fidèles dans un nouveau chapitre de l'histoire? Et quelle vision audacieuse le pape François a-t-il pour l'avenir du catholicisme? Les réponses promettent de remodeler le chemin d'un héritage de 2000 ans. Il y a quelques instants, le pape François a répondu à une question qui préoccupe beaucoup de monde, l'avenir de la direction de l'Église catholique. Après des mois de rumeurs et de spéculations croissantes, le pape a rompu son silence, parlant directement de sa santé et de l'inévitable transition de direction. C'est un moment d'une importance historique, non seulement pour les 1,3 milliard de catholiques à travers le monde, mais pour tous ceux qui considèrent l'Église comme une boussole morale et spirituelle. À 87 ans, alors que le pape François approche de la 11e année de son pontificat, les questions sur son endurance et sa capacité à diriger une institution aussi vaste n'ont fait que croître. Malgré son âge, il continue d'être une voix forte et compatissante. Pourtant, même les dirigeants les plus endurants doivent se préparer à ce qui les attend. Les paroles du pape sont un guide, un reflet de ses espoirs pour l'avenir de l'Église. Son pontificat a été tout simplement révolutionnaire, caractérisé par le courage, la réforme et un engagement indéfectible en faveur de l'inclusion et de la justice. Qui suivra ses traces influencera la pérennité ou la transformation de ses valeurs. 3 figures marquantes de l'Église sont sous les projecteurs, chacune avec une vision unique de son avenir. Le cardinal Pietro Parolin, une puissance diplomatique qui occupe actuellement le poste de secrétaire d'État du Vatican. Le cardinal Luis Antonio Tagle, un dirigeant chaleureux et accessible, souvent comparé au pape François pour son lien profond avec les gens, en particulier en Asie. Le cardinal Peter Turkson, un fervent défenseur des pauvres et des marginalisés, avec une voix puissante pour le Sud global. Chacun de ces hommes est influent et inspirant, mais un seul peut devenir le prochain pasteur de l'Église. En explorant cette question du leadership, nous devons d'abord réfléchir à l'incroyable pontificat du pape François, à son héritage, à sa vision et à la manière dont ses choix d'aujourd'hui façonneront demain. Le temps du pape François en tant que pontife n'a été rien de moins qu'une véritable révolution.
Depuis qu'il est monté sur le balcon de la basilique Saint-Pierre en 2013 et qu'il a humblement demandé des prières, il a apporté un changement rafraîchissant à la papauté. Son mandat est marqué par une profonde attention à la compassion, à l'inclusion et à une vision de réforme qui a trouvé un écho dans le monde entier. L'un de ses héritages les plus durables est son engagement en faveur de l'inclusion. Le pape François a travaillé sans relâche pour faire de l'Église un foyer pour tous, en défendant les pauvres, en accueillant les communautés marginalisées et en favorisant le dialogue entre les différentes confessions. Son insistance sur la compréhension et l'unité a trouvé un écho bien au-delà des cercles religieux, présentant l'Église comme une force unificatrice dans un monde divisé. Tout aussi frappante est son humilité. Plutôt que de résider dans l'opulent palais apostolique, le pape François a choisi la simplicité de la maison des hôtes du Vatican, une décision qui symbolise son engagement à vivre selon les valeurs du service et de la simplicité. Ce choix, ainsi que son attitude pragmatique, ont inspiré de nombreux membres de l'Église à adopter un esprit d'humilité similaire. En ce qui concerne la protection de l'environnement et ses critiques virulentes envers les dirigeants mondiaux sur les inégalités, ces mesures audacieuses ont redéfini la papauté pour le monde d'aujourd'hui, lui valut des éloges généralisés mais aussi des débats houleux au sein de l'Église. Équilibrer l'innovation et la tradition a été une caractéristique de son leadership. Pourtant, le pontificat transformateur du pape François n'a pas été sans défi. L'Église mondiale est confrontée à une baisse de la fréquentation, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, alors que les jeunes générations sont de plus en plus désenchantées par la religion. Combler ce fossé reste une priorité urgente. En outre, les tensions entre les réformes modernes et les doctrines traditionnelles ont posé des défis importants. Alors que beaucoup considèrent sa position progressiste comme nécessaire pour un monde en mutation, d'autres au sein de l'Église craignent de trop s'éloigner de ses enseignements fondamentaux. Ces tensions mettent en évidence le chemin délicat que le prochain dirigeant doit emprunter, en honorant la tradition tout en guidant l'Église vers l'avenir. La question de savoir qui succédera au pape François va bien au-delà de l'identification de la prochaine figure à revêtir la robe blanche de la papauté. Il s'agit de l'orientation future de l'Église catholique, de la manière dont elle relèvera les défis modernes et maintiendra sa mission dans un monde en constante évolution. Il ne s'agit pas d'une transition de direction ordinaire. Il s'agit d'un moment spirituel et stratégique profond, qui exige un dirigeant ayant une vision claire de la voie à suivre pour l'Église. Le pape François lui-même a donné un aperçu des qualités que devrait incarner, selon lui, le prochain pape. Il a souligné la nécessité d'un unificateur, un dirigeant capable de combler les divisions, d'amplifier les voix du Sud global et de défendre l'humilité et la pastorale. Ces priorités ouvrent la voie à un processus de succession qui se concentrera sur les dirigeants qui reflètent ses valeurs et ont travaillé en étroite collaboration avec le pape François pour faire avancer sa vision. Alors que les spéculations se multiplient, l'attention se tourne vers des personnalités influentes au sein du Vatican, chacune apportant des atouts uniques. Parmi eux figure le cardinal Pietro Parolin, réputé pour son sens diplomatique, le cardinal Louis Tagle, célébré pour ses liens avec les jeunes, et le cardinal Peter Turkson, un fervent défenseur de la justice et de l'action climatique. Chacun représente une facette de ce dont l'Église pourrait avoir besoin dans son prochain chapitre. L'un des noms les plus en vue dans les discussions sur la succession est le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican. Connu pour ses talents diplomatiques et son esprit stratégique, le cardinal Parolin est une figure clé dans la façon dont l'Église catholique s'engage dans le monde. En tant que secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Parolin occupe l'un des postes les plus élevés de l'Église, agissant en tant que conseiller proche du pape et supervisant les relations mondiales du Vatican. Son rôle combine une profondeur théologique avec une compréhension nuancée de la géopolitique, car il gère les interactions de l'Église avec les nations, les organisations internationales et d'autres communautés religieuses. En coulisses, le cardinal Parolin joue un rôle essentiel pour garantir que la voix du Vatican soit entendue sur la scène mondiale. Il coordonne le travail des missions diplomatiques du Vatican dans le monde entier, facilite le dialogue avec les dirigeants mondiaux et aide à orienter l'approche de l'Église sur les questions internationales urgentes. Son leadership calme et constant a été déterminant pour gérer des questions sensibles, des négociations de paix à la promotion de la compréhension interconfessionnelle. Ce qui distingue véritablement le cardinal Pietro Parolin,
C'est son talent exceptionnel en diplomatie, une qualité affinée au fil de plusieurs décennies de service à l'Église. Né en 1955 dans la petite ville italienne de Chiavon, Parolin est entré dans la prêtrise en 1980 et a rapidement trouvé sa vocation dans le service diplomatique du Vatican. Après avoir étudié à la prestigieuse Académie ecclésiastique pontificale, il a été affecté dans les ambassades du Vatican à travers le monde, notamment au Mexique, Nigeria et Venezuela. Ses premières expériences l'ont plongé dans les complexités des relations internationales et de la dynamique Église-État, jetant les bases de son ascension vers l'un des postes les plus influents de l'Église, secrétaire d'État, un rôle qu'il occupe depuis 2013. Les prouesses diplomatiques de Parolin sont évidentes dans sa capacité à naviguer dans des questions délicates avec les dirigeants mondiaux. Sous sa direction, le Vatican a fait des progrès significatifs dans la défense de la paix, des droits de l'homme et de la liberté religieuse. Parmi ses réalisations les plus notables figure la négociation de l'accord Vatican-Chine de 2018. Cet accord historique mais controversé visait à résoudre la question épineuse des nominations d'évêques en Chine, dans le but d'unifier l'Église catholique clandestine avec l'Association catholique patriotique chinoise contrôlée par l'État. Bien que non exempt de critiques, les efforts de Parolin ont souligné son audace à relever des défis sensibles pour maintenir la présence de l'Église dans des régions difficiles. Son engagement envers la diplomatie s'étend à certaines des zones les plus instables du monde. Parolin a été un acteur clé dans la promotion du dialogue dans les zones de conflit, du Moyen-Orient à l'Amérique latine. Ses efforts au Venezuela, où il a tenté de servir de médiateur entre le gouvernement et l'opposition pendant une période de crise politique profonde, ont démontré sa détermination à rechercher la paix même dans des situations apparemment insurmontables. Dans le monde globalisé et souvent polarisé d'aujourd'hui, le rôle du pape s'étend au-delà de la direction spirituelle. Pour répondre à des problèmes urgents comme le changement climatique, les migrations, la persécution religieuse et les inégalités économiques, il faut un dirigeant capable de combiner harmonieusement foi et géopolitique. La carrière du cardinal Parolin illustre cette capacité rare. Un aspect particulièrement remarquable de son travail est son dévouement au dialogue interreligieux. Parolin a travaillé avec diligence pour construire des ponts entre l'Église catholique et d'autres traditions religieuses, en particulier l'islam. Son approche des dirigeants musulmans a été essentielle pour favoriser la compréhension mutuelle et la collaboration dans des régions en proie à des tensions religieuses. En outre, Parolin a élevé la voix morale de l'Église sur la scène mondiale. Représentant le Vatican aux Nations Unies, il a plaidé en faveur de solutions conformes aux enseignements catholiques sur la réduction de la pauvreté, la traite des êtres humains et le désarmement nucléaire. Sa capacité à présenter le point de vue de l'Église d'une manière qui trouve un écho auprès des publics laïcs et religieux souligne son leadership unique. L'Église catholique traverse une période de changement important et de division croissante. La main ferme du cardinal Parolin pourrait être exactement ce dont elle a besoin. Il a été un fervent défenseur de l'unité et du dialogue ouvert, reflétant étroitement la vision du pape François d'une Église qui construit des ponts au lieu de murs. Grâce à son expérience en diplomatie, Parolin est bien équipé pour faire face aux divisions internes. Alors que les débats s'intensifient sur les réformes du pape François comme son accent sur l'inclusion et la pastorale, les tensions se sont accrues entre les groupes plus conservateurs et progressistes. Le don de Parolin pour la médiation et la recherche d'un terrain d'entente pourrait aider à stabiliser l'Église pendant cette transition difficile. Mais qu'en est-il des deux autres candidats? Il y a le charismatique bâtisseur de ponts et le champion de la justice dans le Sud global. Plongeons-nous maintenant dans leurs histoires. L'un des dirigeants les plus dynamiques et les plus inspirants de l'Église catholique d'aujourd'hui est le cardinal Luis Antonio Tagle. Souvent appelé le pape François d'Asie, le cardinal Tagle partage de nombreuses caractéristiques qui ont fait du pape François une figure appréciée dans le monde entier. L'humilité, le charisme et un lien profond avec les gens ordinaires définissent son approche. En tant que fervent défenseur des marginalisés et bâtisseur de ponts entre les cultures, il est souvent célébré pour son leadership visionnaire. Cité comme l'un des principaux candidats à la papauté, le cardinal Tagle a gagné son surnom pour une bonne raison. Comme le pape François, il est connu pour sa chaleur et son accessibilité. Qu'il s'adresse à une cathédrale bondée ou qu'il visite un village isolé,
Sa capacité à établir des liens personnels avec les gens a gagné le cœur des catholiques du monde entier. Son accent sur la pastorale, l'inclusion et le service aux pauvres reflètent les priorités du pape François. Le cardinal Tagle insiste souvent sur l'humilité et la compassion dans le leadership, exhortant l'Église à rester ancrée dans sa mission de servir les plus démunis d'entre nous. Ses discours, souvent imprégnés de réflexions théologiques et d'histoires personnelles, laissent un impact durable sur son public.